Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui on a testé la marque Action, trop contente de filmer cette vidéo et trop contente d'avoir découvert des petites pépites que vous allez découvrir également dans cette vidéo. Voilà, ça donne ce maquillage là. Ce n'est pas mon maquillage préféré de tous les temps, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, d'accord? Donc du coup j'arrête de parler parce que c'est une intro, donc faut pas que ça dure des années. Et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Voilà, on repart. J'aime trop mon mug, spécimen unique en voie de disparition. Comment j'ai trop hâte de filmer cette vidéo. Là on va tester le maquillage Action, comme vous l'avez vu dans le titre. Et du coup j'avais trop hâte. Parce que franchement les prix ils étaient grave pas chers. Mais genre c'est des prix genre manque de respect. Genre je crois le fond de teint j'ai dû l'acheter genre 1 ou 2 euros. Franchement. Alors que c'est du 30 ml. Une contenance que vous trouvez dans tous les fonds de teint pratiquement sur le marché quoi. Allez on y va. Alors on va commencer par le primer, la base. Franchement je la trouve qualitative. Non, quand tu vois une bouteille comme ça tu te dis pas franchement... 16 euros. Alors, la base, ils disent donne au visage un éclat radieux et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Donc elle n'est pas matifiante, c'est pas du tout une base matifiante, mais ça sera une base pour faire tenir plus longtemps votre maquillage. Bon, on va essayer, on va voir le rendu. Elle m'a l'air siliconée, comme à peu près la plupart des bases. Ça sent fort l'alcool, je vous le dis tout de suite. Franchement 1,99€ une base. En tout cas là quand je l'applique, elle me fait penser à une texture un petit peu de crème Nivea. Mais un petit peu plus doux. Vous voyez, une texture un petit peu plus douce. J'aime beaucoup. Passons maintenant au fond de teint, donc le fameux fond de teint à 99 centimes. Je me suis pris deux teintes parce que j'en ai marre d'avoir les fonds de teint qui ne sont pas de ma couleur. Toi-même tu sais. Et en plus 99 centimes, franchement ça m'a pas ruiné. C'est la 127 et la 129. Il me semble qu'il n'y avait que 4 teintes dans le magasin de fond de teint. 4 teintes c'est vraiment pas assez. Hein. Qu'est-ce qu'il promet ce fond de teint? C'est un fond de teint mat avec un effet matifiant pour une peau lisse. Bah franchement il passe pas par 4 chemins, c'est bien. Franchement pour 99 centimes on va pas faire les creux tu vois. Donc tous les outils que je vais utiliser pour maquiller, je vous mets les liens, je vous mets les noms des pinceaux et des éponges etc. en barre d'infos pour gagner du temps dans cette vidéo. Donc je mélange mon petit mélange que je me suis fait des deux fonds de teint. Franchement là la texture elle m'a l'air pas mal. Après je m'avance pas trop. Je vais rajouter un peu de foncé. Ça m'a l'air rosé. J'aime pas les teintes rosées, ça me va pas. Bon, déjà c'est un petit peu mieux, j'ai l'impression. J'espère que j'aurai pas des boutons le lendemain. Mais franchement il est top. Bon les teintes elles sont pas ouf. Mais bon pour 99 centimes, je sais même pas comment ils arrivent à faire de la marge avec ce fond de teint. Par contre il brille. À quelle heure il est matifiant celui-là? Shine Control? Ah pas du tout. Il contrôle rien du tout là. Ça c'est mentir. Mais sinon il fait la peau lisse. Il unifie très bien le teint. C'est un très bon fond de teint. Franchement bravo Action. Je te jure bravo. Restons dans du pas cher. Je me suis pris le Fit Me de chez Maybelline en anti-cerne. Il est un petit peu clair celui-là, mais bon comme le fond de teint il est assez foncé. Franchement pour 99 centimes, ce fond de teint je l'aime trop. Voilà ce que donne l'anti-cerne. Il est bien, il est pas très couvrant, mais pour tous les jours c'est totalement suffisant. Là je vais faire mes sourcils, du coup comme d'habitude la palette Sananas avec le fard Yummy qui est juste ici. Touk touk. Passons maintenant à la poudre compacte matifiante, donc c'est celle-ci. 95 centimes la poudre matifiante, donc très bien. Qu'est-ce qu'elle promet cette poudre matifiante? La poudre compacte rend votre peau belle et lisse et offre une finition opaque. Donc ça veut dire qu'elle est colorée et ça me va pas. Pourquoi? Parce que la teinte est rosée.
et il y avait seulement 2 teintes de disponibles, une super claire et une rosée. Malheureusement, je n'avais pas le choix que de prendre la rosée. Et encore, vous voyez qu'elle est super claire. Bah, c'est parti. Pareil, hein, tous les pinceaux que j'utilise dans cette vidéo, vous les retrouverez en barre d'infos pour celles et ceux que ça intéresse. Attends, mais tu fais quoi là? Oh mon dieu, j'avais pas vu. Mais elle est hyper... Ah oui, d'accord. Elle est hyper colorée. Oh, mais t'es là comment elle m'a blanchi le teint. Ok. Donc en fait, c'est un fond de teint poudre. C'est pas une poudre matifiante. C'est un fond de teint poudre, carrément. Par contre, elle matifie super bien. Elle pue. Par contre, cette poudre, elle est géniale. C'est une vraie poudre compacte. Elle m'a bien matifié la peau, non? Franchement, Action, vous me choquez carrément. Mais on est d'accord? Genre, vous voyez ce que je vois ou... Là, je crois que je me suis maquillée le visage pour 3-4 euros. Restons dans du pas cher. Utilisons la poudre bronzante Miss Den Paris. Celle-ci, je la kiffe de ouf malade. Parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je teste la marque Miss Den Paris, la marque pas chère de supermarché. Donc cette poudre là au début j'étais pas fan parce qu'il fallait que j'en mette 1 tonne. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait un film de cire etc. J'en ai aucune idée, mais là en tout cas juste je la prélève un tout petit peu et elle est très très pigmentée. Donc j'adore cette poudre. Vous voyez? Genre ça, elle se voit tout de suite alors que vraiment dans la vidéo Miss Den Paris je suis là pour avoir ce résultat là, il fallait que je repasse au moins 5 fois dans la poudre. Et c'est ça qui... Et moi, vous savez que j'aime pas trop ça, j'aime bien les produits qui sont pigmentés. Mais en tout cas, là, ce n'est plus du tout le cas. Vraiment, cette poudre est magique. Et cette marque est trop sous-cotée, vraiment. Non mais là, on est tous et toutes d'accord pour dire que Action, oui, en fait. On a un petit highlighter ici qui m'a fait de l'œil. 99 centimes l'highlighter. Impeccable! Que demande le peuple? Alors, enlumineur liquide pour mettre en valeur les pommettes et avoir un teint lumineux. C'est tout ce qu'on demande. Il y avait 2 teintes d'enlumineur, donc un doré et un rosé. J'ai pris le doré. Voilà. Oh, j'ai trop hâte de tester! Se présente sous forme de pipette, comme ceci. Ce que je vous conseille pour appliquer ce genre d'highlighter, c'est de vous en appliquer un petit peu sur votre main. Vous prenez votre éponge pour le teint que vous avez utilisé, vous en prélevez un petit peu sur votre main et c'est parti, on y va. Oh my god, oh my god, oh oh. Wow. Ouh, je vous ai pas ébloui là quand même. Ouais, c'est trop. Non mais là c'est beaucoup trop. Estompe, estompe. Mais il est super beau. Waouh. La personne qui a dû créer cet highlighter, elle a dû se dire rajoute, rajoute, rajoute les paillettes, rajoute, rajoute. Waouh. Ah, il est joli, hein. Ah ouais, de ce côté-là, j'en ai mis 1 tonne. De l'autre côté, j'en ai un petit peu moins mis. Par contre, il sèche très très vite. Là, sur la main, j'ai du mal à le prélever. Il sèche très très vite, ça veut dire qu'il tient très très bien. Je vous le conseille à 100% cet highlighter. Faut que j'arrête de vous faire acheter des choses, vous allez me détester. Mais bon, c'est pas cher, ça va encore. Je me suis procuré une palette pour les yeux, 1,95 €. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Je vais prendre un pinceau estompeur pour commencer. Je vais prendre celui-ci, un pinceau estompeur comme ça. Je vais prendre la couleur orangée du milieu là. Et il y a même un miroir à l'intérieur. Je suis archi fan pour 1,95 €. Magnifique. Maintenant, plus qu'à voir si les fards tiennent la route. Franchement, c'est pas mal du tout. Seul petit bémol dans cette palette, il y a un seul fard irisé qui est celui-ci et je trouve ça grave dommage parce que tous les autres ce sont des mats. Après c'est des très très belles couleurs mais je trouve ça quand même un petit peu dommage. Après c'est pas une pigmentation de ouf mais ça passe. Ensuite je viens prendre un autre pinceau estompeur un petit peu plus précis et je viens prélever cette couleur-ci. Ces deux couleurs-là se ressemblent vraiment beaucoup sauf que celle-ci elle est un petit peu plus orangée brique et l'autre est un petit peu plus flashy.
Hop, moi je vais prendre la moins flashy. Ah ouais, elle est pigmentée. Je me suis pas emballée là un petit peu. Vous avez le droit de me le dire, il n'y a pas de problème. Je prends un autre pinceau estompeur et j'estompe pour que la couleur soit un petit peu moins... voilà quoi. Alors, je vais prendre le fard irisé que je vais appliquer avec mon doigt parce que j'ai l'impression que si je l'applique au pinceau, on n'est pas sorti de la berge. Ok, donc c'est un fard top coat et non pas un fard irisé. C'est un fard que vous mettez par-dessus un fard mat pour juste lui donner un petit coup de lumière. Je suis un peu déçue. Déjà qu'il n'y avait pas de fard irisé dans cette palette. Le fard irisé, c'est un fard top coat. Il me semble, parce qu'il est tellement pas pigmenté, qu'il a l'air d'être un fard top coat. Avec plusieurs couches, on s'en sort. On arrive à avoir une petite couleur assez sympa, assez corail. Ils sont un petit peu compliqués à estomper. Au coin interne de mon œil, je vais essayer le jaune qui est juste ici pour voir ce qu'il donne, voir s'il est pigmenté. Pas du tout. Fallait s'y attendre. Non, mauvaise idée. Le jaune n'est pas du tout pigmenté, donc j'utiliserai en fard de transition. Du coup, je n'ai pas d'autre couleur. Je vais utiliser en ras de cils inférieur ce violet là. Le maquillage va ressembler à rien du tout, mais je m'en fous, c'est pour tester les couleurs. De toute façon, c'est une vidéo test, c'est pas une vidéo tuto. Franchement, la couleur, elle est hyper pigmentée. Bien! Si vous me dites que vous n'êtes pas fan du maquillage que je viens de faire, je comprends. Franchement, les couleurs, elles sont bien pigmentées, je m'attendais pas à ce résultat-là. On a des crayons à tester. Alors, ça c'est pour les yeux. C'est pour les yeux. Donc, je vais voir si je peux pas en essayer pour les lèvres. Par exemple, ces couleurs-là, pour les yeux, je ne mettrai jamais ces couleurs-là. Je vais essayer le marron pour les yeux. On va tester, en tout cas, c'est vraiment des crayons. C'est les crayons que tu achètes pour aller à l'école. Ça a vraiment la même dégaine. Oh, attendez, je m'attendais pas à ça. C'est pigmenté de ouf. Par contre, celui-là, il est plus rouge que marron. C'est pas un bon délire de mettre du rouge dans sa muqueuse. Donc du coup, on va prendre... Donc là, on essaye le marron foncé. Il est un petit peu moins pigmenté. Je suis un petit peu plus déçue. Ça va. J'aime bien en mettre ici, au ras des cils, pour faire un effet un petit peu charbonneux, tu sais. Voilà, et j'étire mon œil comme ça. Et je monte la pointe le plus possible pour réveiller mon regard. Faire un regard vraiment étiré. Je vais juste essayer celui-ci pour les lèvres pour voir si ça fonctionne. Oh là là, il est crémeux de ouf! I love it! Et bah vous pouvez les utiliser également pour les lèvres. Ils sont hyper crémeux. Je crois qu'ils sont faits aussi pour les lèvres parce que qui met ça dans sa muqueuse? De toute façon, on est là pour tester, donc on va tester. Qu'est-ce que vous en pensez? On est là pour ça, non? Cette couleur, j'adore. C'est un rose un petit peu... un vieux rose. Ça, c'est un violet. Et ça, c'est un rouge. Mais un rouge qui te laisse tomber. Donc, ils sont hyper crémeux. Dites-moi les filles, celles qui m'ont dit qu'elles les trouvaient géniaux, est-ce que vous les utilisez pour les lèvres aussi? Parce que je pense pas que ça vous l'utilisez pour les yeux du coup. Ça c'est le vieux rose que je voulais essayer. Ah mais il va pas se voir là, ça sert à rien. Non il se voit pas. Il se voit vite fait quoi. On va essayer ce rouge pétant. Regardez, l'highlighter il est complètement resté sur ma main. Il a complètement figé. Donc c'est un highlighter qui t'highlight toute ta vie. Bon, c'est pas les crayons les plus crémeux que je connaisse, mais par contre c'est totalement applicable sur les lèvres. Bah là on te voit. N'empêche, si t'as une robe rouge avec tu sais, un petit look un peu wavy, un peu été et tout, même elle est blonde, ça doit être super joli sur vous.
je valide. Après je vais quand même essayer de voir si le noir il est un petit peu plus... ouais, il est plus pigmenté que le marron que j'avais mis de l'autre côté. Mon maquillage ne ressemble à rien, ne me jugez pas, on essaye, d'accord? Je teste pour vous, ok? Vous ne me jugez pas. Vous pouvez y aller hein, sur ce set de crayons. Franchement pour 2 €, c'est génial. Testons le mascara maintenant. Le mascara il y en avait plusieurs, je crois qu'il y en avait 3, un truc comme ça. Moi j'ai pris le Lash Extension Curl et Volume, donc courbure et volume. Je sais pas, je le sens pas trop. Je suis mauvaise langue. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc il se présente comme ceci. Le packaging est très très beau et très correct pour un mascara à 95 centimes. L'odeur ça passe. Et la brosse est comme ceci. Donc c'est une brosse un petit peu courbée. Espérons que ça va le faire. Bah, c'est parti. Ok. Alors, tu veux un peu de mascara mais tu veux partir à l'école sans trop que ça se voit et tout, ce mascara tu vas kiffer. Par contre, si tu recherches un effet fossile comme moi j'adore, tu vas pas kiffer du tout. Il a rien fait de spécial à mes cils. Donc non, ce mascara est une pure... on va pas t'insulter parce que ça se fait pas. Et aussi parce que il coûte pas cher. Donc on n'est pas très méchant avec les choses qui coûtent pas cher. Ben, je crois qu'il me reste que ces 2 rouges à lèvres à tester. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris un d'une couleur que je kiffe de ouf. Donc il est comme ceci. Donc le packaging il est super joli. Oh là là, mais t'aimes la couleur. Alors le rouge à lèvres à la vitamine nourrit vos lèvres et donne une couleur riche et séduisante. C'est bénéfique donc. On va voir si elle va réussir à me séduire. Il est tellement doux à appliquer. Alors il est shiny, mais c'est pas le shiny pas pigmenté. En plus il est hyper hydratant, donc j'aime beaucoup. Passons à l'autre. Donc l'autre il se présente comme ceci. Le packaging il est un petit peu moins cool, mais c'est un packaging passe-partout, basique. Hop, le raisin il se présente comme ceci. Le rouge à lèvres est assez joli. Il sent super bon la framboise. Oh, il se casse la gueule. Regardez, le rouge à lèvres, il se casse la gueule. Non. Il a pris la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un truc dessus. Non mais là par contre ça va pas du tout. Non mais Thomas, ce qu'il fait sur mes lèvres, il est complètement en train de fondre. Je veux bien qu'il fasse chaud, mais il fait pas 40 degrés non plus. Hein. Donc je vous le conseille pas. Bon, on va rester sans rouge à lèvres pour cette fin de vidéo. Alors, débriefons. La base, j'ai aimé. Fond de teint, j'ai adoré. Poudre compacte, j'ai beaucoup aimé. Dommage qu'il n'y a pas ma teinte. Et dommage qu'elle me fait un teint blanc. Parce que comme vous voyez, mes mains, elles sont foncées. Mon visage, il est un petit peu clair. C'est à cause de cette poudre-là. Mais c'est pas un problème. Là, vous voyez mon teint, il est super joli. J'ai la police, l'highlighter, il est très beau. Vraiment très beau. Je vous conseillerais aussi, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, d'en mettre un petit peu au coin interne. Ça va être canonissime. C'est trop cute. J'aime trop mettre du clair ici. Je sais pas, j'aime trop. Les crayons, j'ai beaucoup aimé, vraiment pour le prix, c'est topissime. En plus, il y a beaucoup de couleurs, vous pouvez soit les utiliser pour les yeux ou alors pour les lèvres, parce que je les ai utilisés et c'était totalement correct. Donc, je vous recommande ça. La palette à 1 € et quelques, hyper mignonne, elle me fait penser un petit peu aux palettes de chez Huda Beauty. Les couleurs, oh, hyper belles, franchement... Waouh! Les rouges à lèvres j'aime bien, sauf le dernier qui est en train complètement de fondre sur lui-même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis assez agréablement surprise par les produits qu'on a testés de chez Action. On peut vraiment trouver des choses pas mal. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que ce test vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des petites pépites et n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous avez préférés.
Ça m'intéresse énormément. Sachez que je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser un, je le lirai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ma personnalité t'a plu. N'hésite pas aussi à lâcher ton plus beau like si t'as aimé cette vidéo et si elle t'a servi à quelque chose. Si ma tête ne t'a pas trop saoulé, tu peux regarder d'autres de mes vidéos, ça se ressent pas, qu'on reste un petit peu plus ensemble. Allez, moi je te fais des énormes bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Then everyone catch your breath. We're finishing this. Yeah, Cormico, they are freaking assholes. But here's the thing though, they would get their fair share of fighting demons. So where the fuck were the angels when I killed Diablo 1 in Diablo 1 and then Diablo again and Mephisto and Baal in Diablo 2? No angel was around to actually help me. Only Tyrael cared to be there for me. The other archangels like, oh, angels this, angels that, and the strokes their own cocks, but actual things we don't see. Where's the amphitheater? Fucking idiots.